Alors, nous sommes arrivés d'Afhé de Nazir. D'Afhé, donc, pour le jeudi, on sera le 12 Elul al-Hamim, 12 Elul, et d'Afhé de Nazir. Alors, il nous restait hier les 4 dernières lignes de Daf Dalet Amud Bet. Dalet Amud Bet, donc, on avait fait la comparaison entre Nazir Shimshon et Nazir Olam. Vous vous rappelez? Alors, on a tout parlé de Nazir Shimshon. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur le Nazir Olam. Rappelez-vous, on a dit que le Nazir Olam, c'est quand il a les cheveux qui poussent, il a le droit d'alléger un peu, et il apporte un korban en même temps comme un nazir normal. Et s'il est devenu tamé, il apporte aussi un korban d'un nazir tamé. C'est pour ça que Gemara pose une question. Donc, les 4 dernières lignes. Nazir olam, réactif. La Gemara lui dit, mais nazir olam, où c'est marqué que lorsque tu as dit toi qu'il a le droit d'alléger avec donc les ciseaux et qu'il apporte les korban d'un nazir normal, etc. La Gemara dit, Tania, voilà la Braïta dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Avshalom Nazir Olam Haya. Avshalom, le fils de David, il était Nazir Olam. Shene Amal, comment tu apprends ça? Vahi Mekes Arbaim Shana, à la fin des 40 ans, Vayom al Avshalom el Amelech, Avshalom il a dit au roi, donc son père, le roi David, Elechana va'ashalem et nedri Hashem adat el Hashem behevron. Je vais y aller et je vais donc payer mon vœu que j'ai fait lorsque j'étais à Hebron. Alors, Avshalom, c'était en fait à ce moment-là qu'il a utilisé cette ruse pour se proclamer le roi et se rebeller, donc faire la révolution contre son père. Donc c'était à la 40e année. Dagmar va donc tout à l'heure nous expliquer un peu c'est quoi ces 40 ans. Quoi qu'il en soit, c'est marqué comme ça. Avshalom il a dit, je vais aller pour payer mes vœux que j'ai fait à Hebron. Et donc, quand il dit je vais payer mes vœux, mashma, les vœux de Korban. Or, nous savons que ça veut dire que si on te dit qu'il est après 40 ans, il est parti, donc tu vois bien que quand il est parti donc se couper les cheveux après 40 ans, puisqu'il était nazir en âme, eh bien, je vais payer mes vœux, donc je vais amener des corbanotes. Comme un nazir qui va couper les cheveux et qui donc apporte des corbanotes. Maintenant, d'où on apprend qu'il peut se raser une fois, enfin que Avshalom lui-même il se rasait une fois par an. Il faisait ça donc tous les ans, puisqu'on a dit que le nazir olam il peut chaque fois il peut alléger quand ça pousse. C'est marqué comme ça dans le Navi là-bas, à la fin de Yamim li Yamim. Or, qu'est-ce que ça veut dire Yamim? La Gemara dit Ve'alef Yamim Yamim Mebater Arechoma. Nous savons que quand un homme y vend, Bater Arechoma, c'est une maison dans une ville entourée de murailles. La Torah elle dit comme ça Yamim Tehye Geulato. C'est-à-dire quand un homme y vend une maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut racheter c'est ça. Yamim Tehye Geulato, il peut racheter cette maison-là dans l'année après la vente. Au-delà, il ne peut plus la reprendre. D'accord? Quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, c'est marqué Yamim Tehye Geulato. Yamim, c'est pendant la première année qui suit la vente, tu peux la racheter si tu as... Non, racheter, ça veut dire maintenant tu as le moyen d'argent pour rattraper, tu reprends ta maison. Parce que quand on vend, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Maintenant, il a trouvé de l'argent, il veut récupérer son champ. La Torah a dit Yamim. Et Hachamim disent non, pourquoi? Parce que dans la suite de la Torah c'est marqué V'im le Igael ad medot lo shana temima. Bon, donc on parle bien d'un nom. Alors la Gemara elle fait donc tout de suite Gzera Shabbat Yamim Yamim Mebater Arechoma Mahatam Yav Chodesh Avkan Yav Chodesh. Là-bas c'est marqué Yamim et on a dit c'est un an. Chez Avshalom il y a marqué Yamim. Alors on dit que c'est un an. Donc tous les ans Avshalom il allait se couper les cheveux et en même temps apporter les corbanotes. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Rabbi Nehorai Omer, Meraleh Ahat le Shlushim Yom. Rabbi Nehorai dit, non, il peut couper les cheveux une fois tous les mois. C'est-à-dire, en parlant d'Avshalom, il se rasait une fois par mois. Comment il fait Yamim? Attends. Rabbi Yosef Omer,
Megaleach me'er Shabbat le'er Shabbat. Rabbi ici lui dit carrément, il peut se raser de vendredi à vendredi. Chaque vendredi, il allège ses cheveux. On va expliquer tout ça après, de souvent. Pourquoi il dit de vendredi à vendredi? Sheken masenu b'bnei melachim shemeralechim me'er Shabbat le'er Shabbat. Parce qu'il dit, les enfants des rois, eux, ils se rasaient tous les vendredis. Et comme lui, Absalom, c'est un enfant d'un roi, du roi David, donc il se coupait les cheveux, donc il s'allégeait, on va dire, de vendredi à vendredi. Voilà donc les trois avis. Rabbi, il dit un an, Rabbi Nhorai un mois, Rabbi aussi une semaine. L'Agmara va expliquer maintenant la raison de chacun. Donc on a dit tout à l'heure, Rabbi il a appris ça de Alehoma, les villes entourées de murailles. Quand on vend une maison là-bas, Yamim, il y a marqué, c'est un an. Ici aussi, Yamim, c'est un an. Alors l'Agmara va poser une question. Il dit pourtant, nous on a vu Rabbi, il a dit là-bas, dans un autre endroit, que dans ma certaine Rashi Ramanesh, il a dit Yamim, Tehi Geolato Yamim, pas moins de 2 jours. Yamim, ça veut dire 2, c'est le pluriel de Yom. Le minimum, c'est 2 jours. Alors pourquoi on ne dit pas ici aussi 2 jours? Rabbi lui-même, d'accord, Rabbi lui-même, dans un autre endroit, il a dit Yamim, le même passage qu'il a dit Yamim, c'est 2 jours. Alors pourquoi tu as préféré 12 mois au lieu de prendre 2 jours aussi? On peut dire 2 jours. Alors, c'est pour ça que l'Agmara répond mieux encore. Il dit il dit, cette Gzera Shava, pourquoi on a pris nous? C'est pour dire que le Nazir, il va s'alléger. En 2 jours, les cheveux, ils ne vont pas pousser. D'accord? Parce que nous, on a dit, quand les cheveux, ils poussent trop, alors il a le droit de se raser. Alors l'Agmara dit, dans ces cas-là, en 2 jours, ça ne marche pas. C'est pour ça que Rabbi, il a préféré la dracha Yamim, c'est égal à 1 an. Alors l'Agmara dit, encore une autre question. Ve'ema shteshanim. Pourquoi on ne dirait pas que Yamim, ça veut dire 2 ans? Pourquoi 2 ans? C'est parce que, dirtiv, c'est marqué dans la Chumash Bereshit Parashat Mekes, Vayhi Mekes Shenatayim Yamim. À la fin de 2 années, il y a marqué Yamim, et c'est 2 ans. Alors il dit, ça c'est réponse facile. Danin Yamim, she'en aimahem shanim, miyamim she'en aimahem shanim, ve'al yocheyarze she'eshamo shanim. Il dit, écoute, nous, quand on apprend, on fait Gzera Shava, Yamim avec Yamim. Là, tu veux faire Gzera Shava de Yamim avec Shenatayim Yamim. Il y a Shanim en plus. Ça ne peut pas marcher. Quand on fait Gzera Shava, on fait 2 mots identiques. Tu ne peux pas utiliser d'un côté Yamim et d'un côté Shenatayim Yamim. Ça ne peut pas marcher. Donc, réponse facile. Alors, l'Agmara continue dans les questions. Ve'ema shoshim yom dirtiv ad chodesh yamim. L'Agmara dit, pourquoi on ne dit pas que le mot Yamim, ça veut dire 30 jours? Parce qu'on a vu dans la Torah, quand Hachem il a dit, les Bnei Israël se sont plaints, ils voulaient manger de la viande et tout ça, il leur a dit, vous pouvez manger jusqu'à 1 mois. Et on a marqué là-bas le mot Yamim aussi. Donc Yamim, c'est 1 mois, c'est 30 jours. Alors il lui répond la même chose. Il lui dit, Danin Yamim she'en aimahem hodashim, miyamim she'en aimahem hodashim. D'accord, on fait Gzera Shava de Yamim avec, quand il y a marqué, il est écrit seul. Il n'y a pas marqué Yamim avec Chodesh, de Yamim quand il est marqué seul, mais tu ne peux pas apprendre de Yamim avec un pasuk dans lequel il est marqué Chodesh Yamim. Ça n'a rien à voir. Mais là, il y a marqué 2 fois le Yamim. Non, Non. oui, chez nous, mais il y a marqué Yamim, les Yamim. Pour l'instant, Yamim, ce qui nous intéresse, c'est Yamim. Alors, l'Agmara dit Ve'ema mehacha. C'est marqué dans un autre pasuk, Miyamim Yamima. Alors là, il parle ici de Miyamim Yamima, le pasuk à propos de la fille, voilà. Yiftach, on a déjà parlé de Yiftach. Yiftach, vous vous rappelez, c'était un juge d'Israël. Un jour, donc, on est parti faire la guerre contre Ammon. Il a fait ce fameux vœu, le premier être vivant qui sort de ma maison, je l'offre en sacrifice au Beth Amikdash. Manque de peau, c'est sa fille qui est sortie. Alors, il y a divers avis, qu'est-ce qu'il a fait de sa fille après? Il y en a qui disent qu'il l'a mise dans un endroit comme ça, désert, tout seul, là-bas, elle est restée là-bas, jusqu'à ce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais là-bas, c'est marqué dans le Navi, Miyamim, Yamima, c'est-à-dire, de temps en temps, le passage qui dit comme ça, exactement, 4 fois par an, les filles d'Israël, elles allaient rendre visite à cette fille-là,
pour faire de lamentation, miskin à la pauvre, ce que tu es devenu, voilà, on peut rien faire, elle ne peut pas se marier, elle peut rien faire. Et donc, il y a marqué Yamim, et on a dit 4 fois par an. Là-bas, c'est marqué 4 fois par an. Alors pourquoi on ne dirait pas qu'Avshalom aussi, quand il est parti s'est rasé, une fois tous les 3 mois, 4 fois par an, il s'est rasé. Alors il dit, Danin Yamim mi Yamim, Vin Danin Yamim mi Yamima. Là, ici, il y a marqué Yamima. Eh ouais. Il dit, nous, on fait Gzera Shava Yamim avec Yamim, mais pas avec Yamima. C'est différent. Alors c'est pour ça que moi, dit, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Parce que pour un et, tu me fais une histoire. Nous, on avait encore pire que ça. Comment? Nous, on a vu Rabbi Ishmael une fois, il a fait Gzera Shava avec 2 mots complètement différents. Même pas les mêmes mots, c'est complètement différent. Lesquels? C'est marqué Veshav HaKohen Uva HaKohen. À propos des Negaïm, quand il y a des taches de lèpre dans les maisons, oui, c'est marqué une fois dans la Torah Veshav HaKohen, et le Kohen retourne. Et une fois marqué Uva HaKohen, et le Kohen vient. Alors on dit Zohi, Sheva, Zohi, Vea. Les Haramim ont dit c'est la même chose. Zera, Shava, Shava, Vea. Alors qu'on a 2 mots complètement différents. C'est-à-dire là-bas, la Torah dit il faut. Qu'est-ce qui a marqué là-bas exactement? Voilà. Holes, Vekosai, Vetah, Venote Shavua. Donc le Kohen il vient, il détruit le mur, Vekosai il enlève les tâches, Vetah il remet encore une autre du ciment, voilà une autre couche, il en fait pendant une semaine pour voir un peu ce que ça va devenir plus tard la tâche. Et là on a dit donc la même chose. On a fait Veshav, Uva, 2 mots complètement différents et on a fait Gzera Shava. Ici Yamim, Yamima, tu me dis parce qu'il y a rien on ne fait pas Gzera Shava, ça ne veut rien dire ça. Il y a un passage avec Rivka, quand Laval, oui. il a retenu et il a dit... Teshevana Tana Chodesh Yamim. Non, Chodesh O Yamim. O Yamim. Mais là-bas, Yamim, c'est moins. Un mois, moins qu'un mois. C'est pas... Ah bon, ouais. Je crois qu'il explique... Au contraire, il a dit c'est moi, parce que tu ne peux pas te dire un mois ou un an. Si tu ne veux pas un mois, je vais me laisser un an. Au contraire, un mois, et sinon, il y a quelques jours. Alors, l'Agma lui répond, elle lui dit, Hani mele echad eleka deda mele. Il lui dit, écoute, là-bas, Rabbi Ishmael, quand il a fait Gzera Shava avec 2 mots complètement différents, parce qu'on n'a pas 2 mots qui se ressemblent. On n'a pas. Comme on n'a pas, on a utilisé ces 2 mots-là. Mais ici, aval echad eleka deda mele, mais deda mele el finnan. Mais quand ici, tu as des mots qui sont identiques, tu ne vas pas aller faire la comparaison avec un mot qui n'est pas identique. D'accord? Donc, ce n'est pas une objection. Et cas de Amri Mana, c'est une autre version qui dit quand on a dit que c'est ces fameuses filles d'Israël qui allaient rendre visite à la fille d'Iftah, il y a marqué 4 fois par an. Nous on a dit 4 fois par an, une fois tous les 3 mois. Donc moi a dit qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est de rendre la taille tous les 3 mois une fois? Dis-moi, moi on peut te dire 4 fois par an, d'accord, mais on va faire comme ça. Ils font 4 mois, ils vont l'avoir, 2 mois, ils vont l'avoir, 4 mois, ils vont l'avoir, et donc voilà, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, qui t'a dit que c'est tous les 3 mois? Bon alors, il n'a pas répondu. Il n'y a pas besoin. Donc tout ça, on a vu la vie de Rabbi. Mais non, Rabbi, il a dit déjà que c'est Yamim avec Yamim. On ne prend pas Yamim, Yamima. Là-bas, c'est Yamima, on a déjà repoussé. On a dit, on ne peut pas le faire à Shabbat. C'est quoi? Yamim, c'est un nom, comme il a dit Rabbi Narkadosh. Maintenant, on voit le deuxième avis de Rabbi Nehorai. Rabbi, il a dit un an, d'accord? Une fois par an, il peut le... Voilà, Avshalom, il se coupait les cheveux donc une fois par an, et donc le Nazer Olam aussi. Maintenant, Rabbi Nehorai, lui, il a dit 30 jours. Omer Megalah Ahat le Shoshim Yom. Donc, moi, il dit, Ma'etama, quelle est la raison? Pourquoi lui, il dit 30 jours? Il dit, Gabi Kohanim, Mishum Deka Kovet, Hachana Meka Kovet. Il dit, étant donné que les Kohanim, nous, on sait qu'ils doivent se couper les cheveux une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'en un mois, les cheveux, ça pousse. Alors, c'est un nazir, comme Avshalom, par exemple, eh bien, il fait la même chose, lui, c'est comme un... il a les cheveux qui poussent en un mois. Alors, en un mois, après un mois, il faut qu'il coupe. Ça, c'est Rabbi Nehorai. Donc, c'est bon pour le... Ça y est. Rabbi Yosef Omer, Megaleh, Me'al Shabbat et Al Shabbat. Rabbi Yosef dit, tu sais, il doit couper les cheveux une fois tous les vendredis. Chaque vendredi, il coupe les cheveux. Alors, le m'a dit, Maïka ben Elisha. Alors, c'est quoi la différence avec les gens normaux? Lui, Avshalom, c'est un nazir.
Les gens normaux à l'époque, ils se coupaient les cheveux comme ça. Tous les vendredis, ils se coupent les cheveux. Cheveux de Shabbat. Alors si tu dis Absalom, il se coupe tous les vendredis. Et nous, les hommes normaux qui ne sont pas nazirs, on se coupe tous les vendredis. C'est quoi la différence entre un nazir et un qui n'est pas nazir? Peut-être que Ben Menachem, il se coupe tous les jours. Non, on a dit tout à l'heure, les Bnei Menachem, c'est une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Mais le Ben Melach tous les jours. Non, tous les jours, c'est que le Melach qui se coupe tous les jours. Alors, la Gemara trouve une réponse. Elle dit, il y a une différence. C'est quoi? Yom Tov Shehal Yod Be'emsa Shabbat. Il dit, il y a une différence. Les gens normaux, si Yom Tov, il vient mardi, mercredi, jeudi. Aïd Yom Tov, il coupe les cheveux de nouveau. Bien qu'il se coupe le vendredi. Aïd Yom Tov, Yom Tov. Lui, il ne fait pas. Mais le nazir, non. Voilà la différence entre un nazir et un homme normal. L'homme normal, il peut se couper les cheveux, donc Aïd Yom Tov aussi. Alors que le nazir, c'est que vendredi. Même s'il y a Rosh Hashanah en plein milieu, il ne peut pas se couper les cheveux. Il n'a rien à dire, votre Shabbat. Et l'ami, pardon? Oui, mais on veut montrer au niveau des cheveux. Et l'ami, la Gemara dit une autre différence entre les hommes normaux et le nazir. Il y a une autre différence. C'est quoi? Les galouhim min safa. Le matin. من سفرة دي مع الشبتة أحوهم غلحين إيو لا مغلحات بانيا. Et donc, une différence, c'est facile, c'est que les autres, les Bnei Israël, quand ils coupent les cheveux vendredi, ils ne sont pas obligés d'attendre le soir. Dès le matin, vendredi, votre Shabbat, il peut couper les cheveux. Mais le nazir, lui, non, il est obligé d'attendre en fin d'après-midi. Voilà une différence. Deuxième différence entre un homme normal et un nazir. Alors, maintenant, on revient au fameux pasouk. On a vu donc tout à l'heure, on a dit à la fin des 40 ans. Alors, ceux qui ne le savent pas, David Amelech, il a régné en tout et pour tout pendant 40 ans. Et quand Absalom, il a fait sa révolution, donc après, il a été évidemment tué dans la guerre, David Amelech, il a continué à régner pendant 5 ans. Ça veut dire que jusqu'à la révolution, il y avait 35 ans. Et après, encore 5 ans. Ça fait en tout pour tout, David, 40 ans. Alors c'est pour ça que la Gemara dit comment tu dis à la fin de 40 ans, hein, Absalom il a fait la révolution? C'est à 35 ans, c'est pas 40 ans. Alors à partir de quand tu comptes, c'est 40 ans. C'est pour ça que la Gemara dit c'est quoi d'où tu comptes? Rabbi Nehorai Omer Meshum Rabbi Yoshua. Il vient Rabbi Nehorai, il nous répond au nom de Rabbi Yoshua. Les Qes Albaim Shana Sheshalu Lahen Meler. Il dit en fait, c'est à la fin des 40 ans, à partir du moment où les Juifs, pour la première fois, ils ont demandé à Shmuel, on veut un roi. Hachamim raconte comme ça, Rachid a fait le décompte, il a dit que Shmuel, il était juge pendant 10 ans. Après 1 an et demi, on lui a demandé, on veut un roi. Shaoul, il a régné 2 ans et demi. Ça fait en tout 4 ans. Et là, on est à la 5e, ça fait exactement donc 5 ans. Donc quand on dit à la 40e année, à partir du moment où ils ont demandé à un roi Shmuel. Et donc le compte il tombe à pic. C'est pour ça qu'il dit, Tana Lagma dit, on enseigne. Ota Shana Sheshalu Lahen Melech, Hishnat Esel Shmuel Haramati. Tu vois, cette année-là où ils ont demandé un roi, c'était la 10e année, donc que Shmuel il était déjà juge d'Israël. Et donc, eux, ils ont demandé ça, c'est pour ça, donc ça fait le compte est bon, donc ça fait 5 ans exactement comme on a dit. Matiti nouvelle Mishnah. Oui. C'est la plus petite Mishnah. 1 an et demi. Oui. Après 1 an et demi de sa qu'il était roi, il a nommé Shaoul. Non. À la 10e année, ils lui ont demandé un roi. Quand Shmuel il a régné 10 ans, ils ont demandé un roi. Après, il a nommé Shaoul. Shaoul est régné pendant 1 an et demi. 2 ans et demi. 1 an et demi, Shaoul. 2 ans et demi, 2 ans et demi, pardon, 2 ans et demi. Ça fait 1 an, 2 ans et demi, plus 1 an et demi, ça fait 4 ans, plus le 5e. Il est décédé pendant... Shmuel, il est décédé avant la fin de Shaoul. Voilà, évidemment. Il a demandé à Hachem, il ne veut pas que Shaoul il soit déchu de son trône, puisque c'est lui qui l'a nommé pour la première fois. Allez, maintenant, une Mishnah nouvelle. Stam les zéros, Shimium, apparemment c'est tout court. La Mishnah nous dit, voilà, quand un homme il fait un vœu d'être nazir sans dire combien de jours, c'est 30. Gemara. Alors toutes ces questions de pardon. Hein? Non, ça c'est Nazir Olam, ça. Ça c'est Nazir Olam, ça. Nous on a dit Nazir Olam. Nazir Olam, ça devrait être plus que ministre. Ben voilà, Nazir Olam, c'est toute sa vie qui est Nazir. Là, 30 jours après c'est fini. Eh non, ça n'a rien à voir, là. Alors la Gemara dit, d'où on sait cela?
D'où tu sais que Nazir c'est 30 jours. Où tu as trouvé? C'est où c'est marqué dans la Torah? Amad Rab Matna Amad Qra Kadosh Yehye Begmatrat Latin Havu. Rab Matna il donne une réponse. C'est marqué dans la Torah Kadosh Yehye. Le Nazir il est Kadosh. Yehye, tu fais une valeur numérique de Yehye, Yud et He, après Yud et He de nouveau, ça fait 30. Donc Hachamim me dit c'est 30 jours. Voilà, c'est ça. On a vu que le Nazir Olam, ça existe de la Torah. On n'a pas lu, non? Pourquoi ça n'existerait pas? Parce que. Il y a des psukim, il y a des psukim. Ouais. Dans le Mazil. Ça c'est le minimum. Donc ça c'est la vie de Rav Matna. Bar Peda, c'est dans Nassau. Le Nazir c'est dans Nassau. Il y a Sota et Nazir en même Peut-être temps. Kohanim, peut-être. Bar Peda Amar. Donc Bar Peda il donne une deuxième référence. Pourquoi tu sais que c'est 30? Non, pardon. Oui, combien 30? D'où tu sais que c'est 30? Amar, il dit comme ça. Keneret Nazir Nizro Ha'amorim Batorah Shoshim Haser Ahad. Il dit, si tu comptes combien de fois dans le passage du Nazir, il y a marqué le mot Nazir ou Nizro ou Neder, tout ça, en tout il y en a 29. Donc tu fais 30. Il y avait 9 et tu fais 30. Non, 29 Nazir, le 30e, tu apportes encore malin. Ça fait 30 Nazir. Un 30e jour, tu Lui il dit comme ça. Ça c'est Bar Peda. Retenons bien parce qu'on va discuter de ça maintenant. Rav Matna il dit Yehye égale 30. Bar Peda il dit 29 plus 1 ça fait 30. 30e jour, le 30e jour, il est aussi nazir, en mouche. C'est la fin de la journée. Non, c'est le matin. On va voir. On va voir tout ça, on va le voir. Alors, l'Agmara dit Rav Matna Namini Nav Menelav Menazé Nezro. Et pourquoi Rav Matna ça lui plaît pas? C'est une belle. Il y a marqué 29 fois le mot Nazir dans le passage. C'est mignon, c'est mieux que valeur numérique Yehye. Amalach Haouli de l'achat. Rav Matna dit non. Tous les mots de Nazir qui sont répétés, en fait, chaque mot il sert pour une dracha. La preuve, il dit, par exemple, ça on a déjà vu, quand on dit Miya in Veshechad Yazir, vous vous rappelez, pourquoi il y a marqué du vin et de la liqueur? On a dit, les Esod, il y a une mitzvah qui est une chose. Hier on a parlé de ça. Pour interdire même le vin de mitzvah comme le vin facultatif. Si quelqu'un a juré de ne pas boire du vin, et après il fait de boire du vin, après il fait Nazir, ben Nazir il l'emporte et il ne boit pas. Ok? Qui a fait les données de Nazir et Hazir? Encore un autre passouk dans lequel il y a une dracha. Mais la médecine parce qu'il y a marqué dans la Torah comme ça, un homme qui fait Nazir, les Hazir. Deux fois on répète. Pourquoi Nazir, les Hazir? Hachamim m'ont appris de là que si un homme dit je fais né dans Nazir, une minute après, je fais né dans Nazir, ben il va faire 2. 2 fois 30. Il fait 1, après il fait le deuxième. Les zéros, halal, les zéros, c'est pas un problème. Donc, Rav Matna, il t'a répondu pourquoi il n'utilise pas cette réponse de Bar Peda, qu'il y a marqué 29 fois Nazir. Il te dit, ça c'est pour les drachot, donc c'est pas pour le nombre. Ou Bar Peda, alors qu'est-ce qu'il veut Bar Peda avec cette objection? Amalach, les kahad minhon de la drachat. Et la médaille, les minena, qu'on a mis minena. Bar Peda dit, de toute façon, tous ils sont pour une dracha. Chaque mot qu'il y a marqué là-bas, tu peux tirer une dracha. Alors pourquoi on a marqué 29? Alors 29, c'est pour te dire Nazir 29. Alors viens là, on poser une question maintenant. Nan, on vient de voir dans notre Mishnah, Stam Nizirut Shoshim Yom. On a dit combien c'est Nazir normal? C'est 30 jours. Ah, biche, la malera maintenant, selon Rav Matna, ça marche. Le Rav Matna, il a dit ça fait 30. Mais elle a les Bar Peda cachés. Mais Bar Peda, il y a une objection. Lui, il a dit 29. D'accord? Amal Bar Peda, il vient, il répond Bar Peda. Et tu dis, c'est pas un problème. Aïdé Kayom Tlatin de Meraleah, mais Bekobenota, mais Shomacheta, Nashloshi. Bar Peda, il te répond, écoute, c'est simple, parce que comme, d'accord, il a dit que c'est 29, mais comme au 30e jour, c'est là où il va porter le korbanot, c'est là où il va se raser les cheveux, etc., etc. Ça fait partie de l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a marqué 30. La Gemara vient et donne une autre objection. Nan, on va voir plus loin dans la Mishnah. Mish Amad Harin Nazir Meraleah Yom Shloshim Vehad. Ah, carrément. Là, la Mishnah dit comme ça. Celui qui a dit Nazir, il doit se raser au 31e jour. Le korbanot quand? Attends. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, on m'a dit Mish Amad maintenant. Selon Rav Matna qui a dit le Nazir c'est 30, et donc le korbanot c'est le lendemain, 31, ça marche très bien. Donc il se rase le lendemain. Et là, les Bar Peda,
Mais pour Barpeda qui a dit 29 et c'est au 30e qu'on se rase, il y a une question. Là, la Mishnah a dit on se rase le 31e, pas le 30. Amal Barpeda, il te répond, il te dit, mais alors, et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa là-bas. Im Gelahli, Yom Shoshim, il y a ça. La Sefa, c'est marqué là-bas. Le Nazir, il doit se couper, d'abord, la Risha. Le Nazir, il doit se raser le 31e jour. Mais la Mishnah continue. Et si il s'est rasé le 30, alors c'est valable. Alors, Barpeda dit, c'est Sefa. Eh ben, Sefa, c'est bon. Et la Sefa, mais ça ira aller. Donc la Sefa, ça aide Barpeda, puisque lui, il a dit, le 30e, on se rase, ça marche. Risha, 5, mais c'est mine. Maintenant, la Risha qui a dit, il faut le 31e. Pourquoi 31e si c'est le 30? Il dit, non, ça, c'est quand quelqu'un, il dit, je veux faire 30, shnemim, entier. Précise. Précise. Il précise entier. Alors tu mets 30. Pistam, c'est normal. Rashi, il pose une très belle question. Il dit, si maintenant, selon Rabatna, 30 plus 1. Selon Barpeda, aussi 30 et aussi 1. C'est quoi la marloque entre les deux? Puisque tous les deux sont d'accord qu'au 31e, on doit se raser les cheveux. Sauf si que Barpeda dit que si c'est rasé la veille, c'est valable aussi. Alors c'est quoi la marloque? Si tous les deux ils disent Nazir c'est 30, alors dans ces cas-là, c'est la même chose. Parce qu'ils n'ont pas le même terme au début. Que non, ça le terme, je m'en fous. Mais au final. Chacun il vient avec ses arguments. Mais, c'est les arguments qui sont non, pas sont du pas tout. plausibles Au final, la définition Nazir combien? C'est 30. Alors Rachid répond, il dit comme ça, regardez. Il dit non, c'est très différent. Il y a une conséquence très très différente. C'est quoi? Il dit, imaginons, quelqu'un, au 30e jour, il devient impur. Nazir, il a fait 30 jours. Au 30e, il devient impur. Si tu vas selon Barpeda, le 30e jour, c'est fini pour lui. Donc, il a fini Nazir, et c'est bon, il n'est pas Nazir tamé. Selon Rav Matna, et non, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas fini, tu arrêtes, tu recomptes de 30 jours. C'est toute une différence. C'est énorme. Et pour le D'accord? Shabbat, si ça tombe le Shabbat. Et alors, quel problème le Shabbat? Corban, le Shabbat. Ah, le lendemain, dimanche, ça va de soi. Alors, maintenant, là, moi, poser une question. Où le Rav Matna? Kashia Sefa. Alors, moi, dit très bien. Maintenant, Rav Matna, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Matna, il dit il faut faire 30. Et on doit se couper les cheveux au 31e. Alors comment la Mishnah a dit dans la Sefa? Si c'est rasé au 30e, c'est valable. Mais toi tu dis 31. A priori, je dois faire. Mais il n'a pas dit a priori, il a dit c'est comme ça. Alors il répond, ça va, Mersat ayom kikulo. C'est-à-dire, quand un homme il a fait le 30e jour, il a fait Nazir, c'est comme si que une heure après, on est déjà dans le 31e. Alors donc tu peux... Quand la Mishnah dit 30, c'est Mersat Ayim Kikulo. Une partie du jour, c'est comme la journée, elle est finie complètement. Et donc après, on rentre carrément dans le 31e. Donc ça va très bien, comme il a dit le Rav Matna. Au matin, c'est le 30e, pas le 31e. Hein? Le 30e, c'est le 31e. Non, la première heure, voilà, c'est ça. Le 30e, il a fini le matin. Enfin, le matin est fini. Une heure après, quoi. Et 5 minutes après, il rentre dans le 31e. Qui comme si. Pas le soir. Hein? Pas le soir. Ah non. Je pensais qu'il entame le 30e. Ah non. Non. Avant le lever du jour, mais là. Non, c'est pas possible. C'est un temps de jour. Avant le lever du jour, c'est le 29. Absolument. Donc, dès qu'il se lève le jour, c'est le 30. Voilà, dès que le soleil se lève, je sais pas moi, on va pas chinoiser sur la Sriha, hein? Il est où Mexatayom? Il est aujourd'hui, on est le 30e, d'accord? 30e. Lui, Rav Matna, il a dit, il faut se raser le lendemain, 31e. Question, oui ou non? Ouais. C'est ça la question. Il te répond, il te dit, non, moi quand j'ai dit 31e, ça veut dire qu'il ne doit pas se raser à la minute du lever du soleil. Un petit peu, un quart d'heure après. Du lendemain? Du jour même, du 30. Ça veut dire que quand tu as fait un quart d'heure dans le 30e jour, c'est comme si que le 30e jour il est fini. Et le quart d'heure qui suit, c'est le 31e en fait. C'est ça. Une autre question, la Gemara elle pose. Tantnan. Non, juste avant. Quatrième ligne. Harin nazir shushim yom. Im gelah yom shushim lo yatsa. Voilà, la dit. Voilà une Mishnah dit. Mishnah dit comme ça. Si un homme dit je vais faire nazir pendant 30 jours. Il a dit comme ça.
Après, la Mishnah a dit, s'il se rase le 30e, c'est pas bon. Et question. Toi, Barpéda, tu dis 30e, on peut se raser. C'est un problème. Il te dit non. Là-bas, Béomer Slimin. Là-bas, quand il dit 30 jours, il a dit, il pensait 30 jours entiers. Ça fait 24 heures sur 24. Là, il est obligé d'attendre. Il ne pensait pas Mersatayam qui colle comme l'autre. Le contraire, il voulait plein, 24 heures. Là, tu es obligé d'attendre jusqu'au lendemain 31e. Non, on arrête là.